Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous ne m'entendrez pas chanter Requiem pour un fou. Je vous explique tout de suite pourquoi. Alors Requiem pour un fou, chanson interprétée par Johnny Hallyday à la base et un duo bien connu avec Lara Fabian. J'ai l'habitude de la jouer avec Benestè, notamment quand on a le duo des chansons à la criée. Et c'est vrai que c'est une chanson qui se prête très très bien au duo et qui se prête surtout à la scène et au fait de la jouer devant du public. La jouer toute seule déjà ça serait pas forcément le plus agréable et pas ce qui servirait le mieux la chanson. C'est vraiment chouette quand on l'a fait à deux avec Benestè. Et puis au piano, je me sentais pas forcément non plus de donner toute la force, toute l'énergie qu'il y a dans ce morceau. Voilà pourquoi je suis absolument navrée, mais du coup je ne jouerai pas Requiem pour un fou au piano aujourd'hui. Cela dit, prochaine chanson à la criée, dès qu'on a le droit de rejouer, il n'y a pas de souci, je la ferai avec plaisir avec mon pote Benestè, c'est promis. C'est parti pour la question du jour. Alors la question du jour, elle est celle-là. Laura, comment fait-on pour avoir une respiration ventrale et pas nasale? Bonne question. Alors on va commencer avec un tout petit peu de terminologie. C'est vrai qu'on a l'habitude d'employer le terme respiration ventrale. C'est pas forcément un terme que j'affectionne particulièrement, bien que ce soit celui qu'on utilise même au niveau professionnel. Mais pour moi ça sous-entend deux choses, on va dire. Soit c'est une manière de localiser là où vont se passer les choses. Et du coup, le fait de dire ventral, pour moi, ça sous-entend que ça ne se passe qu'à l'avant, ce qui n'est pas tout à fait vrai, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas entièrement faux, mais pas entièrement vrai non plus. Dans ce cas-là, je préfère parler de ceinture abdominale, puisqu'en fait, on ne respire pas uniquement en gonflant l'avant, hein, c'est toute la cage thoracique, en fait, hein, qui s'ouvre. Et puis, si on utilise le terme ventral pour parler de l'organe, de l'estomac, alors là, c'est encore un peu plus fou, parce que croyez-moi, pour respirer avec le ventre, il n'y aurait qu'un seul moyen de faire rentrer de l'air dans l'estomac, et un indice, ça serait pas par la bouche. Mais alors du coup, c'est quoi cette respiration ventrale ou abdominale, peu importe le terme qu'on utilise. Alors en fait, du coup, on va parler forcément d'un organe qui joue un rôle prépondérant dans la respiration, c'est le diaphragme. En fait, donc c'est le muscle qui est situé juste en dessous du plexus et du coup qui permet l'expansion des poumons et la contraction des poumons lorsqu'on inspire ou qu'on expire. Et c'est en contrôlant, en apprenant à contrôler son diaphragme, du coup qu'on va avoir une respiration juste et qui va nous permettre d'expulser le volume d'air dont on a besoin pour sortir une note correcte. Voilà. En fait, c'est ni plus ni moins que ça, puisque du coup, le système de phonation donc passe par les cordes vocales, hein, et donc ça fait deux espèces de bandes comme ça. Et donc pour émettre un son, il faut qu'elle vibre. Et ce qui fait vibrer les cordes vocales, c'est donc l'air qu'on expulse et qui passe au travers et qui les fait vibrer. Donc la hauteur de son, en fait, c'est donc la manière dont on tend plus ou moins les cordes vocales, exactement comme sur une corde de guitare, hein, ça marche de la même manière, hein, c'est juste une histoire d'onde. Et du coup, après, il faut envoyer un certain volume d'air pour que la résonance des cordes puisse se faire et que le son soit émis. Voilà. Alors après, comment on apprend à contrôler son diaphragme et avoir une bonne respiration? Bon, bah si c'est pour chanter, c'est vrai que je crois que le mieux, c'est encore d'aller prendre des cours de chant. Voilà, parce que ça serait trop compliqué et beaucoup trop long surtout à expliquer sur une petite vidéo de FAQ comme ça. J'espère que j'ai quand même répondu un petit peu à la question. J'espère que ça vous aura aidé. Et écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse super fort.